et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre. La une des journaux présentée par Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège Yvon, chers amis internautes, bonjour. Entre autres sujets qui font l'actualité ce matin, nous avons la communication gouvernementale relative à la célébration de l'an 2 du gouvernement du régime du président Patrice Talon. Nous avons le contrôle de l'action gouvernementale par les députés de l'Assemblée nationale. Nous avons la suppression de l'ambassade du Bénin en Côte d'Ivoire. Nous avons la gestion de la plateforme portuaire par un mandataire. Nous avons la situation sociopolitique actuelle qui est tendue. Matin Libre nous en parlera dans un instant. Et pour finir, nous avons le rachat de la dette bancaire intérieure de l'État. Dans le débat, nous parlerons d'un fait de la société qui défraie quand même parfois la chronique dans les foyers. Nous parlerons donc d'un couple stérile. Est-ce qu'un couple stérile peut tenir dans l'air du temps sans enfant? Est-ce qu'un couple peut donc survivre à tout ce qui peut se dire et peut se faire dans la société? Nous ferons le débat dans un instant. Carles Ketomé est là pour nous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Natège. La descente du DPM dans certaines pharmacies de Cotonou et environ et le dédommagement des expropriés de Glo-Djiboué font l'essentiel du bulletin de ce 13 avril, 103e jour de l'année 2018. Les sports avec Larios Adiagbenon, l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le télégramme pour démarrer ce matin en manchette, contrôle de l'action gouvernementale. Abdoulaye Biachani donne des réponses techniques et rassure. Nous passons au quotidien Nord-Sud qui affiche à la une un mandat de gestion du port autonome de Cotonou. Le gouvernement convainc les députés de l'opportunité. Matin Libre à propos de la situation sociopolitique tendue. Grande mobilisation de l'opposition demain. Yahi à Javon, couple Soglo. FSP présent, toujours avec Matin Libre, relations talent président et SGI Bénin, un autre conflit d'intérêts. Nous passons au quotidien La Nation, rachat de la dette bancaire intérieure de l'État, le gouvernement clarifie. Nous passons au quotidien Libération qui titre ce matin règlement définitif du problème du délestage. Les réformes courageuses et de talent assurent l'indépendance énergétique. Nous passons au quotidien L'Indépendant en manchette. Lutte contre la corruption et les crimes économiques au Bénin. Atao, Djenontin et Idrissou Bako en passent de perdre leur immunité parlementaire. Le Parlement ne sera plus un refuge pour les crimes économiques. Talon déclare de la guerre contre la délinquance fiscale, toujours avec L'Indépendant. Bilan en deux secteurs de la justice, comment Patrice Talon et Joseph Diaguenou ont changé la vie en milieu carcéral et à découvrir à la page 5 de la parution du jour du Canard. L'Économiste. Opération de rachat de la dette intérieure, les clarifications de Abdoulaye Biachani aux honorables députés et à découvrir à la page 6 de la parution du jour du Canard. Lutte contre l'érosion côtière, toujours avec le même Canard. Le Bénin bénéficie d'un appui de la Banque mondiale. Les pharaons. Cybercriminalité, une délégation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin s'est rendue à Lomé pour s'enquérir de la situation. Nous renseigne les pharaons, toujours avec le même Canard. Technologie de l'information et de la communication, la révolution numérique en marche au Bénin. Matinale, question d'actualité. Le gouvernement répond au Parlement, levée d'immunité d'anciens ministres et de parlementaires. L'inculpation de Komi Koutié, Valentin Agossou Djenontin, Atta Mohamed Rinouho, enclenché. Nous restons avec le matinal sur la télévision nationale. Alassane Seydou parle des réformes sanitaires. C'est la page 11 de l'apparition du jour du défi d'une génération Bénin intelligent. Appui du gouvernement aux petites et moyennes entreprises, les PME, grandes bénéficiaires des 2 ans de la rupture. Titre Le Canard, toujours avec Bénin intelligent. Tournée du CEMAT dans le Septentrion, le colonel Fructueux Baguidi exige du personnel une posture républicaine. Non-conformité des plombs sur les conteneurs au port autonome de Cotonou. Marcelin Laourou met fin à une pratique dangereuse. Nouvelle expression, réforme dans le secteur électrique vers une totale indépendance énergétique. Soleil Bénin Info. Recouvrement des créances du FNPEJ, la méthode du tandem Kérékou et Bokodaro porte ses fruits. L'opinion aujourd'hui, récurrence du drame de la non-conformité des plombs au port autonome de Cotonou. Le chef de brigade des douanes appelle à la responsabilité des acteurs. Le Béninois libéré, réponse des ministres du gouvernement aux préoccupations des députés, talons sur ses talons.
de démocrates. L'intégralité des questions posées et les réponses des 3 ministres concernés sont à découvrir aux pages 6, 7 et 8 de la parution du jour du Béninois libéré. 2 ans de gestion du président Patrice Talon a découvert dans les colonnes du Béninois libéré les appréciations de la renaissance du Bénin. Luc Setonji à Tropo. Diakpata, 2 ans de bilan sanitaire sous le nouveau départ. Le secteur pharmaceutique a saigné un laboratoire de référence en vue. L'autre quotidien, fausse allégation sur la gestion de la dette intérieure et le mandat de gestion du port. Joseph Diogounou rétablit la vérité, toujours avec le même canard, Assemblée nationale, vers la levée d'immunité parlementaire de 3 députés, dont Valentin Djenotin, Atta Ouambenenro et Idrissou Bako. Fraternité, dégel de la fronde sociale, l'appel de l'AND pour la reprise des cours, toujours avec Fraternité. Les débiteurs du FNPEJ tutoient la prison, titre Le Canard à la une. L'événement précis pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour, interpellation de l'exécutif à l'Assemblée nationale. Les députés font des révélations, le gouvernement s'explique et rassure. Biotchane démontre l'excellente santé financière du Bénin. Les clarifications sur la gestion actuelle du port autonome de Cotonou, d'importantes précisions sur les 350 milliards de francs CFA de dette intérieure sur la société SGI Bénin. Entretien du président d'honneur de l'Union libérale sociale USL avec la presse. Sébastien Germain Ajamon fait le bilan des 2 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Il engage la mobilisation de l'opposition. Rien ne pourra l'empêcher, dit-il, de se présenter en 2021. Merci à vous, Kadera Chirou. Nous passons donc au bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce 13 avril 2018. Il y a 43 ans que la guerre a débuté au Liban. C'était le 13 avril 1975. Dans la suite de l'affaire des faux médicaments, une délégation de la direction des pharmacies du médicament et des explorations diagnostiques des PMED est descendue le mercredi 11 avril 2018 dans certaines pharmacies de la ville de Cotonou, Calavi et de Sémépoudi. Elle est allée contrôler le retrait effectif des rayons des médicaments livrés par le laboratoire New Sesames, conformément à la décision du Conseil des ministres. Il ressort de ce contrat que toutes les 6 officines inspectées ont respecté cette décision gouvernementale. La hausse et la fluctuation du prix du ciment de ces derniers jours au Bénin perturbent le secteur et les consommateurs. En l'absence d'une décision gouvernementale pour reprendre le contrôle du secteur, les acteurs se débattent sans savoir où donner de la tête. Plusieurs souhaitent la situation qui a prévalu jusqu'en 2012. L'État régulait les prix et les publiait même en Conseil des ministres à l'époque. Suivez plutôt. Ces maçons sont à l'œuvre ici au quartier Grégamin, dans les environs du bureau de poste, une zone où se concentrent 3 points de vente de ciment. Les stocks bougent difficilement au désarroi des vendeurs et des agents livreurs. Le prix a changé depuis l'usine, principalement Nocibé. Principalement Nocibé qui a augmenté son prix depuis l'usine. Le prix a dépassé de 61 000 et quelques à 73 000 la tonne. Nous ne comprenons plus rien. Les dépôts pratiquent de différents prix. 4 000 pour certains, 3 500 pour d'autres ou 3 700. Dans ces conditions, à la livraison, les clients ont l'impression que nous les escroquons. Nous pensons que le ministère du Commerce ne joue pas son rôle. Quand même, les dépôts pratiquaient les mêmes prix, c'était difficile. Les détaillants posent des problèmes relatifs à la variation du poids des paquets qui ne respectent plus les 50 kg et la nécessaire intervention gouvernementale. Le ministère doit fixer les prix, mais les producteurs ne respectent plus les 50 kg réglementaires par paquet. Nous le constatons quand nous vendons en détail. Actuellement, chacun fait à sa tête. En attendant cette intervention de l'État, les ouvriers et autres acteurs de la chaîne de distribution utilisent les moyens de bord. L'opération de dédommagement des propriétaires terriens du site devant abriter l'aéroport de Glodibé se poursuit. Ils sont environ une cinquantaine d'expropriés à avoir touché leur chèque le mercredi 11 avril 2018 au siège de l'arrondissement de Glodibé. Les propriétaires dont les parcelles sont situées dans la zone prioritaire où seront installées les infrastructures aéroportuaires sont ceux qui sont concernés par la mesure en cours.
Au Togo, le gouvernement interdit les manifestations de rue pour laisser une chance d'aboutissement au dialogue politique en cours. L'opposition parle plutôt d'une mauvaise interprétation du pouvoir des recommandations du facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Mais le mercredi 11 avril, les tentatives de rassemblement dans le cadre de la nouvelle série de manifestations annoncées par l'opposition ont été dispersées par les forces de l'ordre, faisant des blessés et des arrestations. Le chef de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, dénonce une tentative d'assassinat contre sa personne. Au Niger, un travailleur humanitaire allemand a été enlevé dans l'ouest du pays, près de la frontière malienne. Des responsables indiquent que l'homme et ses collègues voyageaient le mardi 10 avril quand des hommes armés à bord de motos les ont arrêtés et ont brûlé leur véhicule. L'enlèvement n'a pas encore été revendiqué et les ravisseurs n'ont pas encore fait de demande de rançon. Il n'a pas été précisé pour le moment si les collègues de l'Allemand ont été enlevés eux aussi. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Zawe TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Zawe TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous parlons d'un fait de société bien loin de la politique ou encore de l'Assemblée nationale. Nous parlons donc d'un fait de société. Est-ce qu'un couple peut tenir dans le temps sans enfant? Carles Kitomen. Eh bien, un couple sans enfant, c'est des cas particuliers, mais il faut avouer que un couple, c'est un foyer, c'est l'embryon d'un foyer, d'un ménage. Et tout commence quand même par deux partenaires qui s'entendent pour être ensemble, pour mener leur vie ensemble, qui s'engagent quand même pour être là jusqu'au soir de leur vie. Et si les bases sont bonnes, si les bases sont claires et qu'il y a vraiment de l'amour et de la compréhension, de la complicité au début, je crois que le fait qu'il y ait un enfant, que Dieu bénisse ce couple par un enfant ou pas, ne peut pas être un obstacle majeur à ce que ce couple puisse tenir jusqu'à la fin. Mais le seul problème qu'il y a, c'est l'interférence des deux familles, des belles familles. Parce que vous savez, nous sommes en Afrique et en Afrique, l'enfant a une valeur très importante dans les couples. Et quand vous êtes marié à une femme et qui ne procrée pas au bout de 2, 3, 4 ans, et vous n'avez rien à lui dire, mais tout de suite, c'est vos sœurs, votre mère qui font des insinuations, mais qui extrapolent tout et qui s'en prennent directement à cette femme. Les femmes savent comment ça vient, ces messages, elles savent comment elles perçoivent ça. Généralement, l'attaque est si forte, si frontale que la femme n'arrive même plus à dialoguer avec son mari parce qu'elle a même l'impression que le mari a déjà été suffisamment cuisiné par rapport à ça. Et quel que soit ce qu'il dit après pour la calmer, généralement, ça crée des problèmes qui font voler les couples en éclats. Mais il y a des exceptions qui existent, qui ont tenu jusqu'au bout. Mais généralement, c'est des couples religieux, surtout chrétiens, qui s'accrochent à cette foi religieuse, qui ont espoir que Dieu peut faire le miracle qu'il a fait dans la vie d'Abraham et de Sarah dans leur vie. Et ils restent jusqu'au soir, même s'ils n'ont pas d'enfants, à défaut d'en adopter, parce que ce n'est pas vraiment dans notre culture africaine. Ils vivent quand même jusqu'au soir avec les railleries des deux belles familles. Au final, c'est parce qu'ils sont leur amour est tellement fort et si solide que personne, il n'y a pas de fissure pour que la belle famille entre, tout le monde leur en veut, mais ils tiennent jusqu'au bout de leur vie. Et ça, c'est à saluer parce que c'est rare. C'est rare ici en Afrique et vraiment, c'est un souci. C'est un souci, mais le moteur de ce souci, c'est les femmes. Parce que c'est les mamans qui veulent avoir tout de suite un petit-fils, une petite-fille. C'est les belles-sœurs qui ont fait des enfants ailleurs, qui souvent, quand elles ont eu des difficultés dans leur ménage, ne supportent pas qu'il y ait une femme auprès de leur frère qui ne donne pas d'enfants parce qu'elles estiment qu'elle ne fait que manger gratuitement entre griffes. Et ça, c'est leur opinion. Et c'est quand même un fait sociétal, c'est un fait culturel, en fait, qu'on vit, mais qui de plus en plus se supporte. Parce que je crois qu'il y a 10-15 ans, c'était impossible. Il y a quelques années plus tôt, c'était impossible. Quand nous on était enfants, c'était pratiquement un crime qu'une femme se marie et ne donne pas d'enfant à son mari. Mais aujourd'hui, de plus en plus, avec le contact avec les autres cultures, ça commence à s'accepter. Et il y a même des idées d'adoption qui planent dans notre société. Voilà, et donc, Kader Achirou, lorsqu'un homme drague une femme, il ne lui dit pas, viens me faire des enfants. Il lui dit, viens, je t'aime, je veux faire ma vie avec toi, je veux que tu me complètes. Et puis, au fil des années, la femme ne conçoit pas, ou le problème peut venir de l'homme, ce qu'on banalise bien souvent. Et puis, le couple peut voler en éclats, Kader Achirou. Le couple va voler en éclats parce que, d'abord, il faut partir d'abord de la conception du mariage dans notre société aujourd'hui.
est-ce que tout le monde qui se marie par suivisme ou bien à travers un idéal? La femme avec laquelle vous voulez bâtir votre vie, comment vous l'avez connue? Est-ce qu'il y a eu un parcours? Parce que quand il y a un parcours avec un être donné, quelles que soient les intempéries, vous pouvez constater, ou vous pouvez accepter cela et dire, et si c'était moi? Tant la femme est stérile, tant aussi l'homme aussi est incapable de ne pas produire ou de ne pas être fertile. Donc dans ce cas de figure, la maman qui demande à ce que l'enfant puisse faire un enfant ou pas et qui constate que la femme n'est pas en mesure de pouvoir faire des enfants, peut imaginer également que c'est une grâce pour elle que son enfant est en mesure d'être fertile. Donc je pense qu'il faut reconnaître la grâce de Dieu à travers les choses et ne pas en faire un débat. Un débat parce qu'au-delà de tout ce qui se passe aujourd'hui, dans toute la spiritualité, dans tout ce qui est quand même religieux, il faut reconnaître certaines choses qui ne sont pas de la science humaine. Au-delà de cela également, j'aimerais quand même faire observer qu'en ce qui concerne ces questions de mariage sans enfant, ça part d'abord du fait où soit monsieur, parfois ça se fait sciemment parce que la femme a été imposée, parfois parce que l'homme aussi a été imposé. Et du coup, n'ayant pas la même idée, la même philosophie, psychologiquement déjà, ça agit à telle enseigne que à la finalité, il n'y a pas d'enfant. Et vous allez voir quand les deux se départagent finalement après, vous allez apprendre que chacun a fait un enfant de ce côté. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé au départ? Ils n'étaient pas ensemble, ils étaient ensemble, il n'y avait pas d'enfant. Le problème reste toujours. Moi, j'ai eu la chance d'avoir connu un couple qui a fait 20 ans de mariage sans enfant et qui, après ces 20 ans, a également fait 28 ans de mariage, aujourd'hui à 48 ans sans enfant. Le couple vit parfaitement en symbiose, le couple vit à l'amiable, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dispute, quel que soit le mari dont je connais d'ailleurs même les nerfs qui ne sont pas très agréables et vivables ou supportables par tout être normal. Donc je pense que si ça a été possible pour ce couple, c'est également possible pour d'autres. Et comme je le disais tantôt, ça part déjà du départ de comment vous avez connu votre femme. Est-ce qu'avec votre femme, vous avez eu un parcours? Il ne s'agit pas aujourd'hui de rencontrer une femme et après 3 mois dire je veux l'épouser. Vous avez vu aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez interpellant et calamiteux. Vous voyez des jeunes gens qui se rencontrent parce que la femme a de belles rondeurs, parce que la femme est peut-être issue de famille nantie. Du coup, on dit on veut l'épouser. Et on l'épouse dans ce moment donné, quand on l'épouse et que la femme est à la maison et qu'elle n'arrive pas à reproduire, si elle a de famille nantie, on la garde. En ce moment, on trouve que oui, elle peut vivre sans enfant, que c'est Dieu qui fait. Mais si elle est issue de famille pauvre, on la fout dehors. La famille aussi, du mari aussi, se lève aussi pour dire non, on ne peut pas accepter. Pareil aussi, c'était le cas opposé, c'était le mari qui était infertile. Mais je pense que, comme je le dis tantôt, si c'est que l'homme et la femme ont eu à faire un parcours, vous allez voir que même si cela arrive, on accepte, on dit, soit on va adopter un enfant, ou bien la femme même donne mandat à l'homme d'aller avoir une seconde femme, d'aller avoir une troisième femme, ou encore d'aller avoir une quatrième femme. Mais d'aller faire des enfants simplement, de ne pas épouser la femme. D'aller faire d'autres enfants, de venir avec les femmes. Et vous allez voir qu'il y a une certaine harmonie, parce que la femme qui vient maintenant faire des enfants, elle sent quand même une bonté divine, parce qu'elle se dit, voilà une femme comme moi qui n'a pas pu faire des enfants. Et voilà, moi, Dieu m'a donné cette grâce de le faire. Donc je pense qu'elle est beaucoup plus modeste, elle n'est pas dans les taquineries de coépouse habituelle, et du coup il y a un amour qui s'installe et la famille vit en toute aisance. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème si il y a un couple qui n'est pas d'enfant. Et je dis également, ça part aussi de la conception de ce que les gens prennent comme enfant. Dans notre société aujourd'hui, en Afrique généralement, les enfants constituent une richesse. Les enfants constituent tout ce qu'on peut appeler le palmarès de l'être homme, je veux parler du garçon, dans sa vie. Quand vous êtes garçon et que vous arrivez à faire 2 enfants, 3 enfants, papa, d'autres vous disent même que votre eau n'est pas assez fertile. Il faut que vous fabriquiez déjà une équipe de football ou de handball. Il faut que vous arriviez à faire des enfants de part et d'autre. La femme également, il faut qu'elle arrive à pondre autant d'enfants pour qu'on dise véritablement pour dire véritablement qu'elle a fait des enfants. Alors que, comme le dirait un monsieur, les enfants ne sont pas des galons qu'on gagne dans la vie, mais les enfants sont des êtres humains qui viennent nous renforcer dans la vie, mais que nous devons assurer leur réussite dans la vie. Donc il faut penser à ce que, quand je veux faire 2 enfants, est-ce que je peux tout œuvrer? Est-ce que je peux faire tout sacrifice pour que ces 2 enfants réussissent? Parce que ça ne sert à rien d'avoir 10 enfants et que dans les 10 enfants, il n'y a que 2 qui soient véritablement si vous avez la chance, parfois il n'y a aucun qui réussit. Qui réussissent, et que vous allez voir après que les 8 autres maintenant viennent à la charge.
deviennent charge de l'autre. Et quand l'autre n'arrive pas à le faire, on va dire non, voilà mon grand frère qui est gonflé, il a la voiture, il ne pense pas à moi, il a il ne pense pas à moi, alors que le grand frère également est en train de faire des enfants et doit s'occuper de ses enfants. Voilà, Carles Kitomé, des précisions à apporter? Oui, mais je dirais que le cœur a sa raison que la raison ignore. Donc, dans une affaire de mariage, on se préoccupe très peu de la fertilité ou non du couple au début. C'est l'amour, on s'engage, surtout ici en Afrique, sur d'autres cieux, les gens prennent beaucoup plus de précautions. Les gens ne vont même pas faire le test de sang pour savoir si les enfants qu'ils feront ne seront pas drépanocytaires ou pas. Et ça crée beaucoup de problèmes par la suite. Mais quand le cœur y est, on oublie tout le reste. Mais quand on parle de stérilité, ce n'est pas forcément du fait de l'un ou de l'autre, mais c'est parfois qu'il y a une incompatibilité physiologique entre les deux. Les deux peuvent être peut avoir toutes les capacités de procréation, mais ensemble, cela ne serait pas possible. Donc, il suffit de faire des analyses médicales pour se rendre compte de cela. Mais généralement, ici, on met ça sur le coup de la culture, de la sorcellerie, de beaucoup de choses, et on trouve des raisons pour dire ça que... existe aussi. Non, ça peut exister, mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres paramètres dont il faut tenir compte. Mais aujourd'hui, le problème peut être réglé parce qu'il y a des palliatifs. Il y a aujourd'hui les fécondations in vitro. Il y a beaucoup de pratiques. Il y a les mères porteuses. Il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui qui permettent quand même de juguler cette difficulté. C'est vrai que cela a un coût. Mais quand on s'aime vraiment et qu'on veut construire quelque chose de durable et que la complicité y est, et ça peut se faire, braver tout ça. On peut le braver. Mais moi, je suis de celles qui pensent que Dieu n'a pas créé une femme pour la rendre infertile, encore moins un homme, parce que nous sommes tous nés parfaitement et qu'on devrait pouvoir avoir des enfants maintenant. Après, il peut y avoir des problèmes d'incompatibilité lorsqu'un couple se met ensemble, mais une femme ou un homme doit pouvoir normalement concevoir, parce que lorsque vous naissez parfaitement, et moi j'y crois fermement. Kader Achiro. Je dirais même plus loin que nous avons déjà une conception en Afrique de dire que quelqu'un qui est né sur Terre et qui n'arrive pas à faire un enfant a vécu inutilement. Son existence a été puérile et stérile pour certains. Alors que dans le même temps, c'est Dieu qui donne, qui reprend. On dit dès que Dieu rend certains procréatifs, il y a également d'autres qui n'arrivent pas à le faire. Dieu rend tout le monde procréatif. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, dans ce cas lorsque le bébé naît, il naît, les chances ne naissent pas et on dit Dieu n'a pas mis un enfant dans le ventre d'une mère et dit elle ne va pas faire des enfants. Il naît avec toutes les chances, je ne crois pas à ça. mais lors de son parcours, il arrive à avoir des éléments ou des aléas vitaux qui amènent l'intéressé à ne pas être cela. Mais quand il n'est pas cela, cela n'amène pas à ce qu'on puisse dire peut-être s'il était riche, qu'il a pris ses enfants pour faire de l'argent. Ça n'amène pas à dire peut-être que... Et parfois c'est ça aussi, c'est parce que c'est... Non mais il faut savoir que la capacité de créer, c'est d'abord une bénédiction. Parce que quand on s'intéresse un peu aux écritures bibliques, il est dit dans la Bible, je te bénis, il n'y aura pas d'infertile chez toi, ni tes enfants, ni tes animaux, ni tes arbres. Tout ce qui est chez toi pourra procréer. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction à la fertilité au-delà de toute chose. Quand on va laisser de côté les considérations médicales, tout le reste, c'est spirituel et c'est une bénédiction. Donc quelqu'un, vous savez, il y a une chanson célèbre de King Vincent qui dit qu'on enterre celui qui n'a pas procréé exactement comme on enterre celui qui a fait des enfants. Donc ce n'est pas... il ne faut pas crier, il ne faut pas décrier cela, il faut pouvoir se supporter. Il y a des gens qui portent des maladies qui sont plus graves que le fait d'être infertile parce qu'ils sont une tare, une charge pour la société. Alors que celui qui n'a pas d'enfant, si c'est quelqu'un qui a pu travailler pour s'assumer, il n'y a pas de problème majeur. Mais il faudrait que sur le plan spirituel, on essaie d'être en harmonie avec le Créateur et puis tout est réglé. En harmonie avec le Créateur, au-delà de cela également, il faut aussi essayer de combattre les forces de l'ombre et de l'esprit. Au-delà de tout, quand vous entrez dans une famille, il ne faut pas aller faire des noces dans une famille où il y a assez d'antagonisme, où la belle-mère déjà, comme on le dit souvent, c'est quand même le mythe souvent, c'est la belle-mère. Il y a jamais le beau-père. Le beau-père, lui, ne fait jamais rien, il ne fait jamais rien, il n'est jamais contre les hommes sont compréhensifs, c'est souvent, alors que parfois... En général, les hommes ne sont pas compréhensifs. C'est parce que la belle-mère, elle fait montre de son amertume contre... Non, la belle-mère est très attachée à son garçon et du coup, elle a du mal à se trop attacher. Voilà, elle a du mal à laisser passer le garçon. Le beau-père passe dans l'ombre pour agir. Non, le beau-père, lui, bon, il a beaucoup de femmes, il n'est pas le seul enfant, donc il a beaucoup d'enfants et il s'en occupe. Je pense que le problème peut être résolu autrement, déjà dès le départ, avoir, comme je le disais en temps de mon intervention, de voir d'abord avec qui il faut être, celui avec qui je veux être. Est-ce que lui et moi, on a eu à traverser des choses dans la vie? Est-ce que lui et moi, nous avons eu à avoir des deals? Est-ce que lui et moi, nous avons eu à avoir ce qu'on appelle chez moi un moulin? C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on a eu à avoir des pactes
de vie pour que dès qu'il y aura une situation qui va dégénérer, on puisse rester ensemble. En général, il y a des consultations qui se font au Bénin pour voir si le couple dit l'autre, on parle tout à l'heure... Mais pour la dot, les familles font toujours ça. On parle tout à l'heure de mariage. On parle tout à l'heure de mariage sans enfant. Je pense qu'un jour, on va parler également de mariage où l'homme devient impuissant, ou peut-être de mariage dans lequel l'homme devient infirme et devient immobile pratiquement. Et est-ce que la femme va rester dans le cas de figure? Est-ce que la femme va accepter très souvent? Non, mais en la matière, c'est un exemple qui dit tout le contraire. Est-ce qu'elle va rester véritablement? Donc je pense que quand le parcours est initiatique et le parcours est assez riche, je pense que dans ce cas de figure, la femme, elle reste. L'homme, si c'est le contraire, vous allez voir même l'homme prendre la femme, aller la laver. On a vu des hommes faire la lessive pour leur épouse parce que, arrivé à un moment donné, la femme n'était plus en mesure de pouvoir faire certaines tâches quotidiennes domestiques de la maison. Merci à vous, Kader Achirou. Parce que, comme va le passer, ils ont eu à traverser des choses. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons au deuxième plateau, les sports et puis l'horoscope du jour. Et les sports sur Frimatin, Larion Sadiabouno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons foot, classement FIFA avril 2018. Oui, effectivement. La Fédération internationale de football association a dévoilé hier, jeudi 12 mars 2018 et 12 avril, bien sûr, 2018, le classement mensuel des nations associées. Et le Bénin, 81e au mois de mars, chute à la 90e place au classement mondial et à la 18e place sur le plan africain. Cette chute est due certainement à l'absence des écureuils juniors lors des journées FIFA du mois passé. La Tunisie est la première nation africaine, 14e mondiale. Elle est suivie du Sénégal, 28e, et de la RDC, la République démocratique du Congo, 38e. Le classement international est dominé par l'Allemagne, le Brésil et la Belgique. La prochaine édition de ce classement FIFA des Nations aura lieu le 17 mai prochain. Les centres de formation de foot au Bénin ont compéti le mardi dernier sur le terrain de l'UAC. Donc le jeu développé était plutôt particulier. Et oui, parce que à ce niveau de jeu, c'est la formation. Il faut imprimer un style de jeu, il faut intégrer un style de jeu à la formation des jeunes. Et ils étaient 6 centres de formation et académies à participer à la première édition du tournoi JPM des moins de 19 ans. Et quand on parle des moins de 19 ans, c'est le dernier palier dans la formation des jeunes pour le compte du football. Et concernant le style de jeu développé par ces équipes durant le tournoi, Armand Yanlin, conseiller sportif, nous a donné son avis. Suivez-le plutôt. Excusez-moi vraiment, je ne jette pas la pierre à quelqu'un. Est-ce que ces encadreurs ont essayé de développer une philosophie de jeu? Parce que dans tout ce que moi j'ai vu, tous les matchs, on en a vu, hein, on a eu ne serait que pour cette journée au moins une douzaine de matchs. Hein, mais on n'a pas vu un centre développer vraiment une philosophie, hein, développer quelque chose, qu'on sent que là, ils sont en place comme ça. Parce que quand, au début des matchs, on voit les enfants se disposer en 4-4-2, en 4-3-3, d'autres, voilà. Et après, ils jouent, mais ils ne jouent pas dans ce registre comme on les place. Vous voyez, donc là, il y a absence de philosophie du jeu. Vous voyez? Et si une philosophie du jeu était vraiment injectée à un centre de formation, ça se fait tout de suite sentir sur le terrain. On sent le beau jeu, on sent la variété dans le jeu, on voit des joueurs qui apportent de la diversité, tu vois, et orienter le jeu, jouer collectif, les dédoublements, on sent, vous voyez un peu, on sent le jeu, soit c'est le jeu sur le côté, soit c'est le jeu regroupé en contre-attaque, soit c'est le plus football qu'on veut développer, hein, et qu'on conserve le ballon le plus longtemps possible, on trouve des failles, on joue dans l'espace, allez paf, et ça s'attaque. On n'a rien senti là, tu vois un peu. Donc c'est là où il y a l'absence de formation. Et on a les jeunes qui ont la qualité, mais il y a l'absence de la formation. Mais il faut déjà louer ce que font les différents encadreurs qu'on a à la tête de ces jeunes, parce qu'ils le font avec la toute petite... Hein, la toute petite la toute petite des moyens qu'on leur le tout petit des moyens qu'on leur réserve, hein, le tout petit des moyens qu'on leur réserve, c'est-à-dire ils n'ont pas les moyens
Hein, ils n'ont même pas, quand tu vois aux différentes séances, ils n'ont même pas les matériels pour travailler. Et vous voulez qu'ils réussissent à former réellement comment? Ils n'ont pas les matériels, il faut le dire. Hein, c'est difficile de travailler au Bénin. Ces jeunes, autant qu'ils sont, il y a peut-être la qualité. Mais si on ne multiplie pas les efforts pour aller régulièrement en compétition, comment ils vont s'aguerrir? Être prêts, n'est-ce pas, pour essayer de progresser dans leur carrière. Je prends un exemple. Hein. Vous voyez, cette catégorie, c'est déjà les U19. Quand on parle des U19, c'est des gens qui sont à la porte du pro. Pire des cas, c'est des jeunes qui vont jouer avec l'équipe réserve professionnelle. Déjà, il faut noter qu'à 17 ans déjà, si tu travailles bien, tu peux déjà taper à la porte du pro. On peut déjà te permettre de côtoyer les pros, essayer de te faire une forme et te lancer. On a vu des entraîneurs qui ont lancé des jeunes joueurs à moins de 17 ans. Et là, c'est les U19. Et on manque autant de compétition. U19, le joueur doit pouvoir être prêt, n'est-ce pas, pour progresser et se lancer dans une compétition, un championnat d'un niveau donné et progresser là-dedans. S'il n'y a pas compétition à cet âge, c'est très, très, très dangereux. Il faut qu'on comprenne ça. C'est la réserve, ça. Déjà, à cet âge, on peut jouer à la réserve professionnelle. Et c'est la partie la plus sensible de la formation. Le dernier virage, comme moi je l'appelle. Alada, la ville d'Alada ne dispose pas d'infrastructures sportives dignes du nom et le stade municipal végète dans un état délabré. Les acteurs sportifs de la commune tirent déjà sur la sonnette d'alarme. Tout à fait, Nadège. Situé à proximité de l'hôtel de ville d'Alada, l'infrastructure ne ressemble en rien à une arène sportive. Une équipe de reportage de Zaïre TV a effectué le constat sur le terrain le week-end dernier. Suivez la désolation de quelques acteurs sportifs rencontrés. Sincèrement, l'épanouissement de la jeunesse d'Alada a pris un coup parce que nous ne disposons pas d'infrastructures adéquates. Chef-lieu de département, nous disons merci et félicitations aux autorités, surtout au président de la République. Mais nous souhaitons vivement que l'accompagnement nécessaire pour que le rayonnement de notre chef-lieu de département à Alada soit une réalité. Le stade Omnisport date des années, sa construction date des années 2001. 2001 sous le ministre Houdé Valentin. Mais depuis, on nous a promis gazon, on nous a promis ciel et terre. Voilà le gradin qui est inachevé. L'entrepreneur a disparu, le ministère a abandonné. Même si vous allez à la maison des jeunes, c'est laissé pour compte. Parce qu'il n'y a pas une gérance, une organisation. On ne connaît même pas le responsable qui est en charge de ça. C'est délicat parce que ce stade est resté dans cet état depuis 2011. On menait nos activités sur ce stade avant 2011. C'est après 2011 qu'il y a des projets, ils ont pris le stade. C'est en ce moment-là qu'on s'est rassemblés pour dire on ne peut pas rester sans défouler pendant des années. Et de ce fait, on est venu sur le terrain du CG1. Je dirais que c'est cette de tristesse. Dans la mesure où moi-même, je crois que c'est depuis même le cours primaire que j'ai commencé par œuvrer pour la réalisation de ce stade-là. Parce que je me rappelle quand j'étais sur les bancs, on nous amenait là-bas, on avait amené les gazons pour mettre en terre. On avait fait, et puis par la suite, quand j'ai grandi, avec M. LS, si je me rappelle bien, on se peinait les matins pour aller arroser. Et voilà aujourd'hui là où nous en sommes. Et pour encore la petite histoire, nous ici, le club qui joue ici, que vous voyez là, nous on s'était organisé, on a déblayé le terrain, mais avec l'avènement d'Atral, on nous l'a arraché. On l'a arraché de force et on nous a envoyé de loin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes venus nous installer sur le terrain de CG ici. Donc vous voyez un peu comment les autorités agissent. Ils n'ont aucun souci du bien-être du sport dans la localité. On organisait nos tournois sur le terrain municipal. Un terrain qui n'était pas aussi réglementaire que cela. Mais au fil du temps, le terrain a disparu.
Et où est-ce qu'il faut organiser les tournois? Quand je parle de disparition du terrain, c'est que le terrain a été mis à la disposition de Atral pour servir de parc de gros porteurs. Et depuis lors, on n'a jamais constaté le rétablissement de cette infrastructure pour permettre aux jeunes d'Alada de se mouvoir sportivement. Parce que je constate qu'après le football, je vois des gens jouer au volleyball, au handball, sur ce même terrain de sport d'Alada et même au basket. Chef-lieu de département, nous méritons tout au moins qu'on nous aménage notre stade pour l'épanouissement, pour le bien de la jeunesse de la commune d'Alada. Mais nous comptons beaucoup sur le gouvernement du président Patrice Talon et sur notre dynamique ministre de la Jeunesse et des Sports. Et pour finir cette page sport, nous allons parler du tirage au sort des demi-finales de la Ligue européenne des champions qui aura lieu à la mi-journée à Nyon en Suisse. Je rappelle les équipes qualifiées pour le dernier carré de la Coupe aux grandes oreilles. Il s'agit du Real Madrid qui a obtenu difficilement sa qualification le mercredi dernier face à la Juventus de Turin. Et cette action de jeu qui fait déjà polémique fera toujours polémique comme le super but inscrit par Cristiano Ronaldo lors du match aller à Turin. Il y a également le Bayern Munich, la Roma et Liverpool. Et donc, durant tout le week-end, la Coupe aux longues oreilles va alimenter encore les débats. Oui. Partout dans les maisons, sur les réseaux sociaux, chacun va y aller de sa verve. Et nous sommes une chaîne de télévision en ligne. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Les commentaires vont bon train. On parle du vol du siècle. On qualifie le pénalty sifflé pour le Real Madrid à la 93e minute du vol du siècle. Mais il y a beaucoup d'interprétations qui se font. Il y a beaucoup d'interprétations. Surtout, il y a une rivalité entre le Real et le Barça. Le Barça a été éliminé la veille, le mardi, par la Roma. Et le Real qui se qualifie à la toute dernière seconde. Parce que le penalty a été sifflé à la 93e. Parfois, il y a la chance. Hein, oui, on parle de baraka, mais ce qu'il faut comprendre là, il faut juste dire que c'est ça qui donne la passion au football. C'est ça qui fait que le football... La force du jeu. Le football est un sport particulier. Alors, Ruth Tosodeji, bonjour. Vous aimez le foot, vous? Ah, bien sûr, j'aime le foot. D'accord. Nous sommes là pour l'horoscope du jour. Oui, absolument. Amoureux de la prévision astrologique, bienvenue sur le dernier numéro de cette semaine. Nous allons naturellement démarrer par nos amis Bélier. Chers amis Bélier, vous aurez des difficultés pour des petits détails, mais pas du tout pour les grands projets. Néanmoins, l'esprit d'équipe vous aidera à faire de grands bonds. Pour nos amis Taureaux, vous serez distraits et pas du tout motivés à travailler ce jour. Le week-end n'est pas du tout loin, chers amis. Faites un peu d'effort afin d'éviter les critiques de vos supérieurs. Amis Gémeaux, c'est le moment de finaliser les travaux en suspense. Cela vous permettra de jouir pleinement de votre week-end. Pour les cancers, les astres guideront vos actions dans la construction de votre avenir. Vous serez bien inspiré de suivre vos propres inspirations. Fermez les yeux sur les critiques extérieures. Amis Lions, pour libérer votre esprit des soucis antérieurs, jetez un coup d'œil dans votre rétroviseur. Vous trouverez à coup sûr des solutions. Chez les Vierges, vos arguments et efforts orienteront les débats à votre avantage sans être un mur. Après l'effort, le réconfort. Amis Balance, voici la journée la plus favorable pour les bilans personnels. Le faire d'en parler à votre partenaire serait un atout majeur et vous aiderait à résoudre les tensions extérieures. Chez les Scorpions, plutôt de chercher à convaincre, chers amis Scorpions, essayez de lâcher prise et d'attendre les jours meilleurs pour résoudre les fructueux de vos idées. Amis Sagittaires, votre détermination et persévérance porteront leurs fruits ce jour. Voici l'occasion de passer à l'action et de réaliser les idées qui vous tiennent à cœur. Amis Capricorne, vous survolerez les polémiques sans difficulté. Les actions se tourneront à votre avantage. Votre attitude sera féconde. En bref, c'est l'occasion de réveiller les idées infructueuses.
Pour nos amis Verseau, optimistes et chaleureux avec tous, vous êtes sur la bonne voie de l'épanouissement personnel et vous ne vous en rendrez compte qu'une fois en vous ouvrant aux autres. Et pour finir, nos amis Poissons, comparez, réfléchissez avant de prendre des décisions importantes aujourd'hui, car cela pourrait vous glisser entre les doigts. Mesdames et messieurs, amis internautes, voici la fin de la prévision de ce jour. Passez un agréable week-end. Merci à vous, Ruth Sodiji, agréable week-end. À vous également, la Adjagweno. C'est la fin de Frais Matin. J'ai l'air un peu fatigué quand même. Ah oui, ça... La semaine n'a pas été de tout repos. Ça se lisse mon visage. Veuillez m'en excuser. Oui, mais ça arrive. Mais il ne faut pas oublier de vous rendre au stade demain pour le sport de santé. C'est sûr. Merci à vous. Vous allez faire quoi le week-end? Vous allez suivre un peu de près toute l'actualité sportive? Toute l'actualité sportive. Il y a les écureuils handballeurs des moins de 17 ans et des moins de 18 ans qui sont actuellement à Niamey. Ils participent au tournoi Challenge Trophy de la zone. Et il y a également les cyclistes qui sont sur le Tour du Togo, la 27e édition. Nous allons suivre tout cela pour vous faire le compte rendu fidèle. Le week-end. Oui, le week-end serait en famille. En famille, d'accord, oui. Profitez-en. Merci. Merci à vous, c'est la fin de Frais Matin. Portez-vous bien. Au revoir, excellent week-end en compagnie de nos programmes.